Bonjour Didier Paclin. Oui, bonjour. Vous êtes professeur d'université, initiateur et responsable du programme Rodin qui tient son colloque à Bordeaux. Mais d'abord, que signifie cet acronyme? Rodin signifie Recherche Aquitaine sur les usages pour le développement des dispositifs numériques. Et quels sont les objectifs de ce programme? L'objectif est assez simple, c'est de s'intéresser au développement des usages du numérique dans différents secteurs du monde socio-économique, à la fois dans l'éducation, à la fois dans les organisations, à la fois dans les associations, dans les collectivités locales ou territoriales. L'originalité, me semble-t-il, c'est le fait que ce sont des chercheurs en sciences sociales, en sciences humaines qui travaillent. Tout à fait. Ce que nous avons souhaité dans le cadre de ce programme-là, c'est de réunir les compétences en sciences humaines et sociales présentes sur Bordeaux, mais plus globalement aussi en Aquitaine, autour de cette question des usages. Bon, ce sont des chercheurs, mais des chercheurs qui ne travaillent pas inutilement, je dirais. Ils travaillent en direction d'eux, et en direction des décideurs, les politiques, l'industrie, les entreprises. Alors, par rapport à cette posture de chercheur dans le cadre de Rodin, elle est peut-être singulière, c'est-à-dire c'est vraiment donner corps et sens à la fonction sociale de la recherche. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les axes de recherche qui ont été retenus dans Rodin sont des axes qui visent à répondre, qui traitent de problématiques concrètes, c'est-à-dire qui visent à comprendre comment, au quotidien, il y a ou non des utilisations de dispositifs numériques, pour notamment alimenter, les réflexions sur les politiques publiques, mais aussi dans le champ de la conception des services numériques. Bon, autre originalité, dimension pluridisciplinaire. Pour ce programme-là, ce que j'ai souhaité personnellement dès septembre 2007, lorsque j'ai procédé à l'identification des collègues et via leurs travaux sur ce champ des usages du numérique, est apparu assez naturellement sur la place bordelaise des compétences issues des sciences de l'information et de la communication, psychologie sociale, informatique, productique, géographie. Donc tout un ensemble de champs disciplinaires qui se retrouvent à l'action et à l'œuvre donc dans le cadre de Rodin. Mais quand on regarde le programme de ce colloque sur ces 2 journées à Bordeaux, on se rend compte qu'il n'y a pas que des Aquitains qui interviennent. Et non, il n'y a pas des Aquitains car l'un des autres objectifs de Rodin, c'est de se situer dans le réseau national et aussi international de recherche sur les usages. Donc, concrètement, déjà dans le déroulé de Rodin, il y a 2 laboratoires, un de Toulouse et un de Montpellier, qui participent aux recherches. Et dans le cadre de ce colloque, nous avons souhaité ouvrir à d'autres chercheurs. Et également dans le cadre d'actions, et entre autres la production d'un livre blanc sur l'usage du numérique en agriculture, des collègues chercheurs de l'INRA et situés à Dijon nous ont rejoints dans cette dynamique. Bon, moi j'aurais une question quand même à vous poser qui est en lien bien évidemment avec les travaux que vous menez à Rodin. C'est une question à l'organisateur, au penseur que vous êtes, à l'enseignant que vous êtes. Mais quels sont véritablement les défis à relever pour un véritable usage citoyen et démocratique du numérique dans les territoires? C'est les défis les plus fondamentaux, il y en a plusieurs. Le premier, c'est de contribuer à laisser le moins de monde possible sur les bords de la route du numérique. Et oui, et alors? Comment? Première chose. Le comment? C'est en s'intéressant certes aux usages et aux usagers, mais aussi à s'intéresser à une frange de la population qui déclare ne pas s'intéresser à. Et d'essayer de comprendre quelles sont les motivations de ce désintérêt, non pas pour les amener, les convaincre qu'il est bon et profitable pour eux à terme d'utiliser le numérique, mais d'essayer de comprendre ce rapport, à l'usage du numérique, que ce soit des rapports liés à des équipements qui peuvent être consécutifs à des situations économiques fragiles, que ce soit des rapports liés aux interfaces qui ne sont pas forcément compréhensibles, etc. etc. C'est-à-dire d'essayer de comprendre à la fois les non-usages actuels, mais également de comprendre les dysfonctionnements qui ont été consécutifs, par exemple, à la diffusion d'un certain nombre de services numériques. Mais quand on regarde les fractures numériques, parce qu'il y a des fractures de différents types, on parle de fractures sociales, je pense que les fractures territoriales figurent en bonne place, comme étant celles qu'il faille combler. Comment faire? Alors, déjà, l'ancrage territorial de Rodin nous donne une lecture peut-être plus précise justement de cet impact territorial sur le développement des pratiques. C'est-à-dire, nous avons repéré à travers les différents travaux des zones où
pour des raisons pour lesquelles nous avons quelques explications, encore des explications à trouver, eh bien, il y avait une émergence de pratiques qui semblait plus facilitée ou davantage, je veux dire, plus dynamique que dans d'autres territoires. Donc, essayer de comprendre ça, à la fois en analysant les politiques locales, les politiques des collectivités locales, mais également en analysant les populations à travers, je veux dire, les tranches d'âge, parce qu'il y a aussi des effets de génération du rapport au numérique, et aussi par rapport, dans leur rapport à l'emploi, dans leur rapport à la structure familiale, de façon à comprendre comment, je veux dire, les pratiques s'inscrivent ou non dans un écosystème. Bon, vous êtes enseignant? Je suis enseignant. Dans l'université, professeur d'université. Nous nous intéressons beaucoup à l'ANAE, à ce qui se passe à l'école. Là aussi, il y a certains défis à relever. Quels sont, selon vous, ces défis? Je parle de l'école dans sa définition la plus large, bien évidemment. Il y a plusieurs défis, à mon sens, au niveau de l'usage du numérique dans l'éducation tout au long de la vie. Il y a déjà les défis des équipements et des organisations scolaires. C'est-à-dire comment penser demain, à la fois, je veux dire, le numérique, je veux dire, dans les pratiques pédagogiques et les pratiques pédagogiques à l'ère numérique. Et comment ces pratiques peuvent-elles être pensées? Comment l'espace classe, si on reprend par exemple la question du primaire ou du secondaire, mais aussi à l'université, dans les amphithéâtres ou les salles de TD, c'est-à-dire comment ces espaces sont-ils reconfigurés? Donc d'essayer aussi d'avoir une approche beaucoup plus globale et tenant compte de l'évolution également de la pratique de l'apprenant vis-à-vis du numérique. Et peut-être de requalifier ce qu'il sait réellement, de ce qu'il ne maîtrise pas, même s'il manipule beaucoup, mais dont on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de compétences qui doivent être consolidées chez les apprenants. Et ça, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire comment accompagner les apprenants et leur permettre de développer des capacités, des compétences à la fois informationnelles et communicationnelles dans ce contexte numérique. Et bien entendu, je veux dire, accompagner les enseignants dans cette dynamique-là. Mais les accompagner, c'est peut-être, au tout début, mettre en place une formation des enseignants. C'est déjà mettre une formation pour les enseignants, au tout début, mais également, je veux dire, de même en entreprise ou dans d'autres secteurs, considérer que la professionnalisation se fait tout au long de la vie, et donc d'accompagner cela par différents types d'actions. Des actions formelles sans doute, avec des stages, etc., mais aussi de développer les communautés de pratique. C'est-à-dire toute cette dynamique d'échange, de partage, de rencontres qui peuvent aider à, je veux dire, chacun à prendre la mesure de ce que peuvent être les usages du numérique et également de la manière dont chacune et chacun peut les intégrer dans sa pratique. Alors, parlons un petit peu des entreprises. Dans son discours d'ouverture, Alain Rousset, président du Conseil régional d'Aquitaine, balayant les notes que lui avait préparées son cabinet, a insisté, je cite, sur la difficulté pour notre pays à industrialiser notre créativité dans le numérique. Comment interprétez-vous cette réflexion et comment pensez-vous que les travaux menés dans le cadre de Rodin puissent y répondre? Alors déjà, comment interpréter le président a pris cet exemple de Google, etc., de cette énorme machine qui vise à numériser tout l'ensemble de corpus, je veux dire, d'informations, et de s'interroger sur pourquoi Google n'est pas français. Bon, au-delà du déplacement de la Californie en Aquitaine, ça semble un peu difficile, et peut-être que la problématique est ailleurs. Et ce que peut apporter et contribuer, comme d'autres, je veux dire, les activités, les actions qui sont réalisées dans le cadre de Rodin, eh bien, c'est justement d'essayer de comprendre quels sont les processus d'industrialisation aujourd'hui des biens et des services, et de pouvoir contribuer à cette compréhension à différentes chaînes d'activité. Et notamment, et c'est ce que nous proposons dans la suite, et notamment dans le cadre d'Aquilabs, le laboratoire des usages aquitains, sur comment prendre en compte, je veux dire, des publics cibles potentiels de services émergents dans des processus, par exemple, de co-design. Et comment ensuite, je veux dire, des actions de suivi, de pratique, d'observation, en situation, je veux dire, des pratiques du numérique, peuvent aider également à définir ces objets et à standardiser la production. Revenons à votre colloque. 300 personnes, la plupart chercheurs, universitaires. Bon, on arrive à la fin de cette deuxième journée. Quel premier bilan, pouvez-vous tirer de ce colloque, de l'organisation de ce colloque? Le premier bilan, c'est déjà la manifestation d'intérêt, vu les inscriptions de cette communauté que vous rappelez, de plus de 300 personnes, certes des Aquitains, certes, mais pas uniquement des Aquitains,
Donc ça, c'est une première chose. L'autre bénéfice, je pense, pour l'ensemble de cette communauté, eh bien, c'est d'avoir pu échanger et rencontrer des acteurs qui ont les mêmes problématiques, mais qui sont dans d'autres sphères. Car ce que l'on voit bien dans le cadre de RODA et du numérique, c'est qu'il y a des problématiques qui sont transversales, qui ne sont pas liées à des secteurs d'activité, qui ne sont pas liées à des domaines, et dont on retrouve dans ce type de manifestation, je veux dire, des communautés d'intérêt et des convergences qui peuvent s'établir. Et l'autre point aussi, c'est au-delà des convergences, c'est de pouvoir situer sa propre pratique par rapport à ce qui se fait alentour. Le alentour étant, dans ce qui nous concerne ici, du nord, en passant par Provence-Alpes-Côte d'Azur, en remontant sur la Bretagne, plus de 35 départements, même 36 départements, sont représentés, pas forcément en tant que collectivité, mais d'origine territoriale, sont représentés dans le cadre de ce colloque. L'État, la région Aquitaine, le FEDER, l'axe 2 du programme FEDER, développer les TIC au service de la société de l'information, en d'autres termes l'Europe, c'est peut-être un triptyque qui peut permettre justement à la recherche d'être parfaitement en accord avec ce qui se fait dans les collectivités, ce que l'État peut proposer, ce que l'Europe peut envisager. C'était vraiment au tout départ de ce projet-là, en 2007, de se positionner donc, en accompagnement et en complément, une complémentarité de cette dynamique qui était initiée dans le cadre du pôle Aquitain pour la société de l'information, qui a été soutenu par les partenaires que vous avez évoqués. Et le fait que cet axe 2 accueille ce projet recherche, je crois, est une bonne configuration. C'est-à-dire de considérer que la connaissance aujourd'hui sur les usages n'est pas encore suffisante, et de faire un axe à part entière sur l'accompagnement à la fois à l'émergence de projets, mais également à la compréhension des projets, des réalisations qui avaient pu avoir lieu dans d'autres secteurs. Et donc ce qui a permis, et ça, je pense que c'est également inversé au bénéfice de cette dynamique, mais de constituer un capital de compétences qui aujourd'hui peut être mobilisé pour accompagner d'autres projets. Merci beaucoup. Merci à vous.